Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un duo que je commence avec Julie. Alors, je commence ce magnifique chaton dans les succulents que j'ai appelé. Alors, vous savez, j'ai toujours beaucoup d'imagination pour nommer mes toiles. Alors, c'est un chaton, puis il y a des succulents. Fait que j'ai dit chaton dans les succulents. Fait que là, bien, c'est un 9CT qui mesure 60 par 80. Il y a 30 couleurs. J'ai fait le déballage dernièrement. D'ailleurs, j'ai vu que Myriam, elle a déballé la même toile hier avec la chambre de rêve qu'on fait en duo. Mimic, si tu veux te joindre à nous pour faire le duo, en devenir un trio, ben, tu es la bienvenue. Je ne l'ai pas commencé du tout, alors je vais la commencer avec vous. La seule chose que j'ai faite, c'était les fameux, les organisateurs, c'était les organisateurs avec les fentes, là, vous savez, fait que j'ai mis toutes mes fils. Ben, en tout cas, il y avait les organisateurs, il y avait 2 cartons pour chaque, 2 fois le même carton, mais j'ai mis un des cartons sur un organisateur en plastique. Vous savez, les fentes, je ne raffole pas. Avant de commencer, je veux faire comme on dit en bon français, un shout-out, autrement dit, un appel aux membres. Alors, vous savez que mercredi dernier, j'ai fait le lancement officiel de la possibilité de devenir membre sur ma chaîne. Et je dois admettre que je suis très heureuse de la participation à date. Alors, j'ai un total de, en date de samedi 18h28 exactement, j'ai 9 membres. Alors, je remercie personnellement Oda Hond, Geoffrey McCurt-Werner, Fabi Fabilou, Lynn Rivard, Marie-André Lauzon, Didi Automne, Au fil de l'eau, Mélanie Léveillé et Liléas Crafting Corner. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir joint ma chaîne. À chaque semaine, à tous les dimanches, je vais faire un appel à tous les membres, alors en commençant par les nouveaux membres et en nommant aussi tous les membres qui sont toujours actifs. Le premier vidéo réservé aux membres sera le mardi, attendez, le mardi 9 septembre. Ce sera le premier vidéo réservé aux membres. Il y aura un vidéo réservé aux membres premium à tous les 2 mardis. Alors, je voulais faire cet appel. Vous êtes toujours le lien pour joindre ma chaîne comme membre et en description. Pour celles qui ne sont pas abonnées, je vous invite à devenir de vous abonner également. Puis, le fait d'avoir que ma chaîne ait des membres, ça n'enlève rien à la chaîne, au contenu de la chaîne actuelle. Il va rester le même. Les membres vont avoir du contenu exclusif que je vais créer pour spécialement les membres. Et il va y avoir également un live stream, comme il appelle en anglais, à tous les mois, à la fin du mois. Sur ce, je vais commencer cette belle pièce qui est superbement bien imprimée. Elle est assez raide, mais ça va s'assouplir. J'avais une marge énorme en haut parce que j'étais comme en fin de rouleau. Fait que là, je vais commencer. J'ai fait 1000 points, fait que je vais faire ces 1000 points-là. Et on commence par le numéro 2, le 154. Et là, ce que je fais, c'est que je prends une couleur et je la brode au complet dans mon 1000 points.
Ensuite, je passe une autre couleur, etc. Je brode toujours mes 9 CT avec 4 brins, comme recommandé. Puis, alors, je sais que Julie, elle l'a commencé cette semaine. Puis, j'y ai parlé tantôt, puis elle disait qu'elle la brodait ce soir aussi. Puis demain, probablement qu'elle va la broder en écoutant mon papotage, en regardant mon papotage. Elle est... La température est toujours fait beau, mais ça commence en... Le fond de l'air est froid, est frais. Mais j'aime ça, c'est plus frais la nuit, puis on dort bien quand c'est frais la nuit. J'aime mieux quand c'est frais la nuit que quand c'est trop chaud. Alors, mes premiers points sont faits. Ah, je suis contente que mon salon soit réinstallé. Là. J'aurais pas voulu le réinstaller, avoir à faire tout ça, là, mais là, c'est fait, ça fait que... S'il est fait, il est fait. Hey! Trump, ça fait 4 jours qu'il est plus visible. Puis lui, là, d'habitude, il faut tout le temps qu'il soit au centre d'attention. Il cherche les... Et là, les journalistes le cherchent, ils le trouvent pas nulle part. Il fait toujours ses messages sur Truth Social ou Twitter, mais maintenant c'est X, là, mais je pense que c'est plus sur Truth Social. Et, mais ça veut pas dire, ils ont des messages, mais ça veut pas dire que c'est lui qui les écrit. Écoutez, je vais être pas charitable. Je m'excuse. Je demande pardon. Mais, mon Dieu, que la Terre se porterait mieux si s'il était plus là, lui. Et je sais que c'est pas charitable de dire ça. Honnêtement, là, je pense que s'il décédait, là, la moitié des Américains feraient la fête. Puis ce qu'il y a, c'est qu'il serait remplacé par J.D. Vance, mais J.D. Vance, il est loin d'avoir la popularité de Donald Trump pour les membres MAGA. Fait que d'après moi, là, Parti républicain, là, il te ferait pas la run. Puis je vais être encore moins charitable.
je souhaite à Donald Trump de souffrir avant de mourir. C'est pas drôle, hein, penser de même. Mais s'il y a une justice sur Terre, on dirait que il a jamais payé pour ses crimes. Il a jamais... et Dieu sait qu'il en a fait des crimes. Puis je trouverais ça choquant qu'il parte sans souffrir un peu. Mais je sais que c'est absolument pas charitable ce que je dis là. Que voulez-vous? Fait que ça, c'est la dernière toile que je vais broder ce mois-ci. Lundi, vous allez voir mon suivi du mois d'août. J'ai moins brodé au mois d'août qu'au mois de juillet. Premièrement, à cause de tout le changement qu'il y a eu dans mon salon. Et deuxièmement, parce que j'ai recommencé à faire du diamond painting. Mais dans mon diamond painting, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je suis monogame. Je fais une toile. Pour tout de suite, je fais du diamond painting seulement sur une toile. Une toile à la fois. Quand je vais finir le chat d'Halloween, là, probablement, je vais prendre une des toiles que j'ai de commencer, puis je vais la terminer. J'ai bien des toiles de commencer en diamond painting. Je faisais des rotations dans mon diamond painting, mais là... La problématique, c'est de retrouver... c'est de trouver la toile, mais c'est de retrouver aussi les diamants qui vont avec, là. Ça fait que... Quand tu as une quinzaine de toiles de commencer, puis tu as les diamants, mais les diamants ne sont pas en même place que la toile, parce que la toile est roulée, mais les diamants sont ailleurs, il faut trouver les diamants. Voyons. Bon.
Bon. Les aiguillés en 9CT se terminent rapidement parce que les croix sont plus grosses. Je trouve ça drôle parce que je vous ai dit, je m'étais commandé une nouvelle lampe. Bon, j'ai mon support là, qui est pour filmer, avec lequel je filme actuellement, que je vous ai montré. Mais j'ai reçu aussi le lendemain d'Amazon ma nouvelle lampe pour le salon. Parce que je vous disais, j'avais une lampe dans le salon, mais qui était brisée. Puis là, ben, quand mon frère puis mon beau-frère sont venus pour déménager les meubles, ben, j'en ai profité pour lui demander d'aller le porter au chemin. Puis je me suis acheté une lampe sur Amazon, mais c'est une lampe genre de lampe torchère, mais qui a différents... Ben, il y a trois chaleurs, là, chaude, alors qui est jaune, lumière du jour, puis froide, bleutée. Puis il y a de l'intensité pour chacune des... il y a 9 intensités pour chacune des chaleurs. Puis ça fonctionne avec une télécommande, puis tout ça. Puis là, ben, je raconte à Julie. Julie, c'est une de mes abonnées qui est devenue une amie. Puis qui habite pas loin de chez moi. Puis je disais ça, qu'est-ce que j'avais commandé, puis j'étais pas mal contente. Elle dit, oh, elle dit, envoie-moi donc le lien sur Messenger. J'ai envoyé le lien sur le Messenger, puis elle l'a commandé. Elle dit, t'es une bonne influenceuse. Ça me fait rire parce que ça arrivait souvent que maman achetait la même affaire que j'avais acheté, puis elle disait, elle dit, t'as des bonnes idées. Elle dit, j'en profite. Quand j'achetais une table ou quelque chose pour le diamond painting, puis là, ben, elle disait, OK, une lumière, ou bien, alors, ben, elle achetait exactement la même affaire. Je disais, OK, ça a l'air que je suis une bonne influenceuse. Ou bien je sois bonne à quelque chose. Hier, je parlais de politique américaine, puis je parlais de le fait que aux États-Unis, ils n'ont pas de système de santé universel, là, gratuit, puis que aux États-Unis, ils ont laissé les pharmaceutiques, les hôpitaux et les compagnies d'assurance, ils laissent aller le libre marché pour pour le domaine de la santé. Puis,
Là, je voyais un reportage de 2020, là, puis ça n'a pas changé, là. Est-ce que ça se peut que dans un pays aussi développé que les États-Unis, qu'il y ait des cliniques mobiles gratuites la fin de semaine qui se déplacent pour offrir des soins dentaires puis des soins de la vue ou des lunettes gratuitement, que des optométristes et des dentistes offrent, puis des denturologistes offrent leur temps gratuitement pour aller dans des populations pour qu'ils puissent avoir des soins dentaires ou des soins de la vue qui ne sont pas capables de se payer. Il montrait, là, il y avait une clinique, là, les gens, là, ils étaient arrivés la veille, ils sont restés toute la nuit dehors pour être les premiers à... Puis là, ben, ils fonctionnent par numéro. Puis là, ils demandent, c'est-tu pour les soins de la vue ou pour les dents, les dents? Puis là, ben, ils disent, OK, ça, c'est pour les dents. OK. Puis là, ben, le dentiste, il va... puis là, il installe dans une tente, là, l'équipement, puis ils font... puis là, il y a un denturologiste qui est sur place parce qu'il y en a qui y vont pour se faire un dentier. Ils se font arracher les dents, puis ils se font faire un dentier sur place. Puis c'est ça. Ils disent que pour les diabétiques, l'insuline, c'est vital, là. Mais il y a bien des diabétiques aux États-Unis qui n'ont pas les moyens de se payer l'insuline. Parce qu'ils disent que l'insuline, là, ils disent qu'ils vont laisser faire la libre concurrence. Mais sauf qu'il y a comme 3 compagnies pharmaceutiques qui offrent qui vendent de l'insuline, mais ils font pas de concurrence. Ils s'entendent ces prix. Alors, c'est que il y avait une femme, elle disait, elle traversait au Canada pour venir chercher de l'insuline au Canada. Elle disait, au Canada, pour un mois, ça me coûte 700 $ d'insuline. Aux États-Unis, ça coûte 2100 $. Il n'y a pas personne. Même 700 $, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'assurance médicaments, là. Il parlait, là, que pour... je parlais de l'assurance médicale. La femme, elle parlait que pour une famille de 4, c'est un jeune couple qui sont dans la trentaine, puis ont 2 jeunes enfants. Ça leur coûte 2500 $ par mois d'assurance médicale. OK. Ils ont une franchise de 3000 $ et il y a une coassurance de 60%. Ça veut dire que avant d'être remboursée pour quoi que ce soit, là, mais il faut qu'elle paye 2500 $ à tous les mois pour une famille de 4 qui sont en santé. OK. Et durant l'année, les 3000 $ en partant. Fait que si vous calculez ça, là, ça veut dire 2500 $ par mois. Là, ça veut dire sur une année, ça fait 30 000 $. 30 000 $ plus 3 000 $ de franchise. Ça leur coûte 33 000 $ par année en partant avant que les assurances commencent à payer. Puis les assurances vont payer seulement 60% des frais.
Les hôpitaux, ils chargent tout. Ils chargent tous les traitements et c'est les hôpitaux qui décident du montant qu'ils vont charger pour les traitements. Et ils chargent très cher. Mon frère, il disait que il est allé au Mexique avec son chum. Puis, bon, vous allez dire, c'est pas les États-Unis, mais on s'entend que au Mexique, quand ils voient des touristes arriver à l'hôpital, ils se disent, OK, on va se faire la pièce, nous autres. Fait que mon frère, bon, naturellement, en voyage, on prend toujours une assurance médicale. Puis, parce que la carte soleil, la carte d'assurance maladie du Québec, elle passe pas à Cancun, là. On s'entend, là? Mais son chum, il est tombé dans la salle de bain, puis c'est en bon québécois, il s'est pété la tête sur le bord de l'évier. Puis là, ça saignait, OK? Fait que il avait besoin de points de suture. Ben, mon frère, il est allé à l'hôpital avec lui. Puis là, ils ont fait des points de suture. Puis ensuite, ben là, il disait, oh ben là, là, ils ont pris des radiographies. Puis là, il dit, vous seriez mieux de rester à l'hôpital pour la nuit. Ici, au Québec, là, on vous dirait, OK, sentez-vous étourdi, avez-vous mal au cœur? Non, OK, bye-bye. Si jamais vous avez de quoi, vous pouvez revenir, OK? Ils vous renverraient rapido presto, OK? Mais là-bas, ben, ils ont dit, on va vous garder sous surveillance. Puis là, puis là, ils l'ont gardé sous surveillance ils l'ont gardé la nuit. Mais là, ils l'ont mis dans une chambre privée, OK? Puis là, ben, chum à mon frère dit, moi, je suis bien correct, je peux partir. Mais là, le lendemain, le médecin, il dit, oui, mais là, j'aimerais mieux vous faire passer tel test, tout ça, là. Mon frère, il dit à son chum, tu te sens-tu bien? Ou du OK, non, on va y aller. Il a réalisé là, que le médecin, là, il faisait pas. Non, non, là, il disait, OK, là, il n'y avait pas c'était pas le patient qui l'intéressait le plus, c'était plus combien d'argent l'hôpital peut faire en traitant ce patient-là. Là. Fait que juste pour ça, là, ça lui a coûté au-dessus de 6 000 $ d'assurance. Mais ça a tout été payé par l'assurance. Mais on s'entend-tu là, que les hôpitaux, là, ils s'en mettent plein les poches aussi. Fait que, puis aux États-Unis, mais les hôpitaux sont tout à fait privés, puis bon. Il y a une femme, elle a perdu sa fille de 28 ans. Sa fille est allée à l'hôpital. Elle avait perdu son emploi, fait qu'elle n'avait pas d'assurance. Mais elle avait très mal dans une jambe. Puis là, ben, à l'hôpital, ils ont dit... ils n'ont pas refusé de la traiter, mais ils ont dit, madame, vous n'avez pas d'assurance. Réalisez-vous combien ça va vous coûter si on vous traite, OK? Fait que là, la fille a décidé de partir sans se faire traiter, OK? Un mois plus tard, elle a fait une crise cardiaque, un AVC, je ne sais pas trop, puis elle a été à l'hôpital, puis elle est décédée. C'était un caillot qu'elle avait dans la jambe, puis elle est allée dans... Je ne sais pas si c'est dans les poumons ou le cerveau, je ne sais pas trop, là, mais elle est décédée parce qu'elle avait un caillou, puis... Les hôpitaux, ils n'ont pas le droit... Quand c'est une question comme ça, là, ils sont dans l'obligation aux États-Unis de traiter le patient, là, même si... Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font peur aux patients, puis ils disent, ben oui, ben là, madame, là, vous avez... réalisez-vous combien que ça va vous coûter? C'est incroyable. Nous autres, au Québec, on n'a pas un système de santé parfait. Je suis sûr que vous n'avez pas un système de santé parfait non plus en France, ni en Belgique.
Mais d'abord, premièrement, si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'ai pas de dire, bon, ben combien que ça va coûter. J'ai besoin d'aller à l'hôpital, puis si j'ai une urgence, là, j'ai pas de problème à être traité. En fait, ce qui est plus difficile quand on a des systèmes publics, c'est les problématiques qui sont pas de vie ou de mort. Autrement dit, si j'ai un accident d'automobile, je suis certaine que je vais être traitée, je vais arriver à l'hôpital, puis ça d'ailleurs, ça ne sera pas couvert par l'assurance maladie du Québec. Les soins vont être couverts par ma compagnie d'assurance. Ben, la compagnie, non, c'est pas, non, je devrais pas dire ça. Au Québec, pour l'automobile, les dommages matériels sont couverts par une compagnie d'assurance privée. Alors, quand on a une automobile, on paye une assurance privée pour l'automobile. Mais tous les dommages physiques sont couverts par la Société d'assurance automobile du Québec. Puis, alors, ils ont fait ça pour empêcher toutes les histoires de poursuites, puis que des personnes qui aient des dommages physiques, puis qui ne soient pas, que les compagnies d'assurance refusent de dédommager, puis tout ça. Fait que ça, c'est au Québec. Fait que si quelqu'un a un accident d'automobile, puis elle va à l'hôpital, ben tous les frais vont être couverts par la SAQ. Mais sinon, si je suis malade, puis je m'en vais à l'hôpital, puis que j'ai une maladie, là, je sais pas, là, j'arrive à l'hôpital, puis je t'avais de faire une crise cardiaque, ou je suis en train de faire une crise cardiaque, ben, il n'y a pas de... J'ai pas d'inquiétude, je vais être traité. Puis, en fait, comme on dit, ce qui est difficile, c'est pas... On est bien soigné dans les hôpitaux, mais le problème, c'est d'être admis à l'hôpital. Alors, d'avoir une situation qui est assez sévère pour justifier l'hospitalisation. Mais au moins, j'ai pas de crainte que d'abord, je risque pas d'être ruiné, de devoir faire faillite parce que j'ai des frais médicaux à rembourser puis que je suis pas capable de les payer. Oui, c'est vrai qu'au Québec, au Canada, on paye beaucoup plus d'impôts qu'aux États-Unis. Mais si je regarde, puis si je me dis aux États-Unis que je devrais payer je vois la famille, là, puis mettons aux États-Unis, à mon âge, là, probablement que je devrais payer comme au-dessus de 1500 $ par mois d'assurance. Là, écoute, c'est comme si... Moi, vous dire, je les prends, je les paye. Mes impôts à ce prix-là, là, ça fait que... Puis ensuite, ben, les impôts sur les revenus, ben, sont modulés en fonction du revenu total durant l'année. Le taux d'imposition, il augmente à mesure que tes revenus augmentent. Puis tu as toutes sortes de déductions que tu as le droit. Ce qui veut dire qu'une personne comme moi, qui suis en dessous du seuil de la pauvreté, là, ben, je ne payerai pas beaucoup d'impôts à la fin d'année. Tandis qu'une personne qui gagne 100 000 $, ben, elle va payer bien plus d'impôts, puis c'est normal. Mais ça, aux États-Unis, c'est considéré comme socialiste. Non, eux autres, ils disent communiste. Communiste.
Enfin, on a arrêté de parler des États-Unis, puis arrêté de parler de Trump, hein. C'est comme on dit, ma mère, elle disait tout le temps, elle dit, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Bon, ça fait que... ça, j'en ai-tu d'autres ailleurs? C'est tout ce que j'ai. Ou même pas à peine d'en parler. C'est juste ça, c'est une dizaine de points. Aïe, ça, sortir. Sortir une aiguille pour une dizaine de points. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai des jeunes enfants en haut, là, puis je sais pas ce qu'ils font, mais ils sautent sur le plafond. Ben, ils sautent sur le plafond, ils sautent sur le plancher. Mais ça résonne, moi, dans le salon. Ah, ah, ça c'est fait.
prochaine couleur, prochaine couleur, prochaine couleur. Alors, on lit ça ici, la petite barre verticale. La barre verticale. 22, 38, 02. 22. 22, 22, 22. OK. Tiens. Bon. Des belles couleurs. Je regardais un film hier, puis c'est le film Allison. C'est selon une histoire vécue. Puis c'est l'histoire d'une femme qui a été violemment, qui a subi une attaque d'une violence inouïe, d'une cruauté inimaginable. Ça se passe en Afrique du Sud. Puis c'est une femme blanche. C'était le 18 décembre 1994. Alors, en plein été en Afrique du Sud, pas en Australie, mais en Afrique du Sud. Puis, elle revenait d'une soirée chez des amis. Et quand elle est venue pour se stationner sur la rue, il y a un homme qui est à côté de la voiture, puis quand elle est venue pour sortir, il a mis un couteau dans le cou, sous le menton. Elle avait, je pense que c'était 29 ans. Puis il a dit de se tasser, puis il a pris sa place au volant. Puis là, il a commencé à y jaser, puis il a dit de pas avoir peur, qu'il voulait juste emprunter sa voiture pour faire des courses, je sais pas trop. Puis là, il s'est arrêté à une place, puis là, il y a un autre homme qui est rentré en arrière. Puis là, il a réalisé qu'en voyant l'autre homme en arrière, là, que c'était sérieux. Ben, elle a vraiment commencé à avoir peur, là. Puis là, ben, les deux hommes, ils ont conduit dans un endroit désert. Pas très loin de la route, mais où est-ce que c'est un petit chemin de gravelle, tout ça. Puis là, ben, les deux hommes l'ont violée. Puis, ils ont donné 17 coups de couteau dans l'abdomen. Puis, plusieurs coups de couteau dans la gorge. Puis là, ils sont partis avec sa voiture. Puis ils l'ont laissé là. Surprenamment, elle n'était pas morte. Elle dit qu'elle les a vus partir, qu'elle ne souffrait pas, mais que ce qui faisait peur, c'était le bruit qu'elle faisait en respirant. Parce que en l'égorgeant, il avait coupé sa trachée et elle respirait directement par sa trachée, puis ça faisait un bruit qui n'était pas normal, mais on s'entend, là. Et comment elle a fait, on ne sait pas, elle était nue. Elle a réussi à se lever.
Puis là, elle a réalisé qu'il y avait quelque chose de chaud à terre. Puis c'était ses intestins qui étaient sortis de son ventre. Il y avait une chemise, il avait laissé sa chemise à côté d'elle. Eux autres, j'étais convaincue qu'elle était morte ou qu'elle allait mourir. Elle a pris la chemise, puis elle a ramassé ses intestins, puis elle les a collés contre son ventre. Puis là, elle voulait remplir, puis elle n'était pas capable, fait qu'elle a réussi à se lever. Comment elle a fait? On ne sait pas, hein? Puis, mais sauf que quand elle s'est mise debout, elle s'est venue tout noir. Elle a réalisé qu'il avait coupé les muscles autour de son cou et que sa tête était tombée en arrière entre ses omoplates. Fait qu'elle a pris sa main, puis elle a ramassé ses cheveux, puis elle a ramassé sa tête pour la remettre droite sur son cou pour voir. Puis là, elle a réussi à marcher jusqu'à la route à côté, qui n'était pas très, très passante. Là, elle a entendu une voiture ralentir, mais que la voiture a décidé, que le chauffeur a décidé, oh, il y a une femme morte qui est mourante à terre, ou elle est probablement morte. On veut pas être impliqué, fait qu'ils sont partis. Puis une autre voiture, pas longtemps après, est passée, puis là, ben, c'était deux hommes, puis ils se sont arrêtés. Heureusement, un des deux hommes avait un cellulaire. En 1994, c'était rare les gens qui avaient des cellulaires. Puis c'était des grosses affaires, là. Souvenez-vous des premiers cellulaires, qu'est-ce que c'était, là? C'était quand même... Alors, il a réussi à appeler des secours. L'autre homme s'est installé à côté d'elle, était nu sur la route. Il a enlevé sa chemise pour la couvrir. Puis là, il a tenu la main. Puis, quand l'ambulance est arrivée, il est monté avec la femme dans l'ambulance. Puis l'ambulance, elle allait pas très vite. Il dit, allez plus vite, mais les ambulanciers étaient tellement convaincus qu'elle était faite, là, que... Fait que... Puis là, ben, il l'a emmené à l'hôpital. Puis là, ben, dans le film, il interviewe le médecin qui était en charge d'elle quand elle est arrivée à l'hôpital. Puis il dit, je suis habitué à voir toutes sortes d'atrocités, je suis habitué de voir des personnes qui vont avoir des accidents graves dans la route, sur la route, ou je peux voir des fois des gens qui se bagarrent dans un bar, tout ça, mais j'avais jamais vu quelque chose d'aussi cruel que ça, OK? Puis, là, il a appelé le chirurgien de garde. Chirurgien de garde, quand il est arrivé, c'est un chirurgien général, autrement dit, puis là, le médecin qui était de garde, qui était un anesthésiologiste, en tout cas, responsable des anesthésies, il a dit, voulez-vous qui voulez-vous qu'on appelle pour chirurgien ORL, là, parce que pour la gorge, là, tout ça, il dit, non, moi, je suis formé pour ORL aussi. Fait que c'est le même médecin qui s'est occupé et de ses intestins, de son ventre, et de sa gorge. Mais il raconte cette histoire-là, là. La fille est encore consciente, c'est elle qui a signé parce que le médecin il dit, il y avait l'interne qui avait pris, il avait reçu en premier la patiente,
Puis quand le médecin de garde est arrivé, puis il a vu la gorge, puis là, il était comme horrifié de voir. Puis là, ben, le médecin de garde a dit non, non, vous avez pas tout vu. Puis là, il lève le drap sur elle, puis là, il voit que ses intestins étaient déposés sur son ventre. Puis le médecin dit, moi, je suis habitué, j'ai vu toutes sortes de choses, mais j'ai jamais été prêt pour voir quelque chose d'une aussi grande cruauté. Puis là, le médecin qui était en charge, qui a fait l'opération, il s'est occupé parce que là, le plus gros danger, c'était une infection au niveau du ventre, là. Parce qu'on s'entend que les intestins, ça avait traîné dans le sable. Il disait qu'il y avait ce qui semblait de la graisse d'agneau, puis des morceaux de verre mêlés aux intestins. Fait que il a demandé qu'on y apporte une brosse à récurer de cuisine, là. Puis s'est installé, puis il a frotté les intestins avec la brosse à récurer. Puis tout déroulé les intestins. Je m'excuse, il y en a que peut-être ça dérange ce que je raconte là, mais puis dérouler les intestins, puis tout nettoyer comme faut avant de tout refermer. Puis ensuite, s'est occupé de la gorge. On s'entend que ça a été une opération toute la nuit, là. C'est comme plusieurs heures d'opération. Mais cette femme-là, elle s'en est sortie. Puis non seulement elle s'en est sortie, mais elle a eu des jumeaux après ça. Pas de ces hommes-là, là, c'est pas les... mais plusieurs années plus tard, elle a été capable de tomber enceinte et d'avoir des jumeaux. Puis les deux hommes ont été arrêtés parce que les hommes, ils étaient tellement... Ils se nommaient, là, tu sais, ils s'appelaient... fait qu'elle savait qu'il y en a un qui s'appelait Franz, puis l'autre s'appelle Tens, je sais pas, ben, c'est un prénom sud-africain, fait que je suis pas capable de le prononcer. Puis elle était capable de... Elle avait vu ses agresseurs, puis elle avait leur prénom, puis c'était des hommes qui étaient déjà connus par la police, qui avaient déjà violé d'autres femmes. Mais avant, ils les avaient pas tués, puis là, ben, il avait décidé que pour être sûr de pas être arrêté, ben, qu'il allait la tuer la prochaine, là, tu sais. L'officier de police, il dit c'était la première fois de ma vie que je voyais un criminel que j'aurais pu le faire tomber juste en soufflant dessus. Parce qu'il dit, arrête le petit criminel, puis tout ça, puis il dit, vous êtes accusé de tentative de viol et de tentative de meurtre. Puis là, le criminel dit, comment ça? Je comprends pas tentative de meurtre. Puis l'enquêteur, il dit, Allison est toujours vivante. Il dit, j'aurais pu... Là, le criminel, c'est celui-là qui l'avait accosté dans la voiture au début. Il a dit, OK, ben là, il dit, peu importe ce que je dis, il n'y a rien à faire. Puis il a donné à l'officier la bague qu'il avait gardée de cette femme-là. Il avait enlevé une bague, puis il l'avait mis à son doigt, puis il l'a donné à l'officier, puis sur la bague, il y avait encore du sang d'Allison. Puis l'officier, il disait que quand il était allé au procès, il accompagnait les criminels au procès. Puis il leur avait dit, je vous mets pas de menottes. Normalement, je devrais vous mettre des menottes. Mais il dit, vous pourriez pas me faire un plus grand plaisir que d'essayer de vous échapper. Parce qu'il dit, je vous tirerais tous les deux comme des chiens. Ouais. Comment les gars n'ont pas essayé de s'échapper. Un des deux gars, il a essayé de faire croire qu'il
il était possédé du démon. Puis qu'ils ont amené un prêtre, puis ça n'a pas pris de temps qu'ils ont réalisé que c'était juste la bullshit. Ils essayaient de se trouver il essayait de prétendre qu'il était possédé du démon. C'était pour ça qu'il avait violé la fille puis qu'il l'avait poignardée. Mais je me demande... C'est de vivre à travers une affaire là, de même. C'est comme... Mais le médecin même, les deux médecins disent que c'est un miracle. Là. Je veux dire, c'est comme... comment elle a fait pour survivre à ça, là, je veux dire... Le père d'un des deux hommes s'est suicidé 2 ans après. Il n'était pas capable de vivre avec ce que son fils avait fait. Il faut le faire. C'est comme... Oh. Comme on dit, il y a du... L'homme, autant il peut faire du bien. Ben, je parle l'homme ou la femme, c'est pas sexiste pas tout ce que je dis, là. Autant il peut faire le bien, autant il peut faire le mal. Et c'est... Moi, j'ai déjà fait des affaires, je suis pas fière. Puis, mais pas à ce niveau-là, là, mais je veux dire... puis, à un moment donné, ben... Tu dis... tu sais, j'ai eu tellement... Tu sais, on finit par... Tu sais, tout le monde, à un moment donné, on va faire une gaffe, puis on va dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, ou on a blessé quelqu'un sans le vouloir. Ou des fois en le voulant, mais parce qu'on était très en colère, puis... puis on a de la difficulté à vivre avec ça, mais c'est rien à comparer à... les pédophiles, les violeurs, les... Bon, je pense que je vais arrêter ça ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle la façon de soutenir ma chaîne, vous abonner, devenir membre. Je mentionne que dans le premier mois de ma possibilité d'être membre, que j'ai une offre spéciale de YouTube, puis il m'offre 4 $ de plus par membre qui se joint à la chaîne durant le premier mois.
Alors, si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous devenez membre, pas abonné, mais devenez membre à ma chaîne durant le premier mois, bien, ça va maximiser mes revenus. Les revenus d'ailleurs qui vont arriver seulement au mois de novembre, en passant, si vous demandez. Alors, les façons de soutenir ma chaîne, vous abonner, devenir membre si vous le pouvez. Vous pouvez toujours m'offrir un café, le lien est en description. D'ailleurs, le lien pour devenir membre est aussi en description. Un pouce en l'air, des commentaires. En Europe, vous pouvez booster ma chaîne. Puis, et puis c'est ça. Continuez à regarder mes vidéos. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis, tenez, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez donc un petit chaton en commentaire. Alors, je vous dis à demain. Bye bye.